Eh bien salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui il y a eu une nouvelle bêta et preview sur Minecraft Bedrock. Donc c'est la 1.20.60.25. Alors oui, sur mon écran c'est écrit .24 mais du coup la bêta n'est pas encore sortie au moment où je tourne la vidéo. Je crois qu'elle sort dans quelques minutes sur PC. Mais bref, du coup je vais vous montrer ce qu'il y a de nouveau. Et encore une fois, c'est une bêta qui change pas mal de choses, même si elle ne rajoute toujours pas de grosses nouveautés malheureusement. Mais bref, on attendra. Du coup, comme d'habitude, si t'es pas abonné à la chaîne, abonne-toi, ça m'aiderait énormément. Donc merci à tous ceux qui s'abonneront. Et mettez tous des likes, chaque like compte, chaque abonnement compte. Donc voilà, merci à tous ceux qui le feront. Donc du coup, j'ai le patch note devant moi, donc on va le lire. Donc du coup, pour les trial spawners, donc maintenant, du coup, c'est les spawners là. Vous trouvez dans les trail chambers. S'il reste au moins de 2 secondes au trail spawner pour lancer un mob lors de la détection d'un joueur, le délai d'apparition est réglé sur 2 secondes. Alors je sais pas, j'ai pas vraiment compris exactement, mais bref, il y a des changements avec les délais d'apparition de mobs du coup pour le trial spawner. Ensuite le brise. Maintenant le brise reflète désormais tous les projectiles. Le brise réfléchit maintenant les projectiles vers l'entité de tir avec une propagation de 40 degrés. Les pixels au bas des tiges de torse, alors désolé pour si ça veut un peu rien dire, c'est vraiment la traduction Google Trad du brise. Donc ouais, attendez, je vais recommencer. Donc du coup, les pixels au bas des tiges de torse du brise correspondent maintenant à leur couleur environnante. Donc sa texture, je crois qu'elle a un peu changé. Ensuite, du coup, par rapport au bloc, du coup, les éléments de bannière de couleur identiques s'empilent désormais systématiquement, qu'ils étaient placés dans le monde en tant que bloc ou non. Les Wither Rose affichent désormais des dégâts toutes les 0,5 secondes au lieu de toutes les 2 secondes. Les conteneurs clonés, donc que ce soit un coffre ou un tonneau, ne gardent plus leur écran de conteneur ouvert ou provoquent des portages. Donc en fait, je crois que quand on clonait un coffre, genre par exemple qui a un structure block avec une commande, et ça pouvait arriver que ça crache. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Il y a eu des changements avec les pixels des couvercles, apparemment des doubles coffres. Il y a des trucs qui ont changé. Maintenant les joueurs peuvent consommer du coup les soupes suspectes même lorsque leur barre de faim est pleine, car oui, il y avait un petit bug comme quoi on pouvait pas utiliser une soupe suspecte quand notre barre de faim était pleine. Là maintenant on peut, parce que surtout que l'avantage des soupes suspectes c'est qu'elles peuvent donner des effets de potion. Ensuite, la dispersion des orbes d'XP relâchés pour de la pêche était réduite. Les Oglis ne peuvent plus apparaître en difficulté pacifique et disparaîtront sa difficulté passée en paisible. Donc les Oglis, vous savez ce que c'est, hein, c'est les mobs. C'est pas les Oglis, mais c'est les Oglis un peu zombifiés. Faut que je retrouve. Dans ça, c'est Oglin. Zoglin plutôt. Et bref, ce mob, en fait, il pouvait apparaître en pacifique. Voilà, maintenant c'est plus le cas. Du coup, les orbes d'XP n'entrent plus en contact avec les monstres. Les buissons, du coup, de baies sucrées n'endommage plus les abeilles qui les traversent. Donc vous savez, les baies sucrées, les buissons, attendez, on va taper B. Les buissons là en fait, vous savez, qui piquent quand on passe dessus. Et avant, quand les abeilles passaient dessus, ça les piquait. Maintenant c'est plus le cas. Donc voilà. Et les loups peuvent désormais apparaître sur du coup de la neige, et de la neige un peu je crois que c'est de la top snow, je crois que c'est la neige là, la neige haute. Voilà, dans les biomes groves. Donc voilà, ils peuvent apparaître sur ces 2 blocs là maintenant. Ensuite, il y a eu correction d'un bug qui pouvait provoquer un changement infini lors de l'adhésion d'un royaume. Donc enfin, un royaume c'est un realm. Ensuite, tout ce qui est génération du monde, des limitations sur lesquelles les blocs peuvent être placés par des chaînes noires, des acacias s'appliquent désormais également à leurs branches, pas seulement à leur tronc. Alors j'ai pas trop bien compris. Et les top snow placés, du coup les neiges hautes placées à l'époque de la génération, couvrent maintenant les herbes hautes et les fleurs. J'ai pas vraiment exactement compris, mais bref, voilà. Ensuite, pour les créateurs de mode, il y a eu quand même pas mal de choses qui ont été changées. Les gestions des erreurs, les blocs, apparemment, je crois que pour les modèles de blocs ont été changés. Et bref, voilà, des trucs assez cool. Et même pour les shaders bedrock, il y a eu encore une fois des changements. Il y a aussi la commande qui avait été ajoutée il y a quelques bêtas, la commande slash. Alors, c'est pas celle-là. Ah oui, c'est vrai que je l'ai pas activé. Mais ouais, il y a une commande qui s'appelle slash HUD. Il y avait des problèmes, donc maintenant elle fonctionne mieux. Et bref, voilà. Donc c'était à peu près toutes les nouveautés qu'il y a eu pendant cette bêta. Du coup, je pense qu'il y aura encore une bêta de la 1.20.60 la semaine prochaine. Donc ce sera peut-être la 7ème, ça fait quand même pas mal de bêta. Et du coup, la 1.20.60 sortira peut-être dans... Je pense qu'elle sortira dans 3 semaines. Dans 3 semaines à peu près, je pense. Et bref, voilà. Et du coup, c'est cool parce qu'on aura enfin les tatous, comment ça s'appelle, les trial chambers, les brises en version stable, ça c'est assez cool. Du coup voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a aidé. Du coup abonnez-vous tous, mettez tous des likes, et du coup moi je vous dis ciao ciao.